Et moi, je vais à tous vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on doit bien gérer nos ressources digitales. Comment est-ce qu'on peut se créer finalement ce copain qui va nous aider à garder plein de choses en mémoire. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui Génial, on est concernent parti. les entrepreneurs. Alors, comment est-ce qu'on va bien gérer nos ressources digitales? Déjà, premier constat de base, c'est est-ce que c'est vraiment un sujet? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est une œuvre de l'esprit et que ça alimente finalement les activités de certains, mais que en vérité, on pourrait s'en affranchir? La deuxième, c'est est-ce que finalement, s'il y a des choses et des sujets là-dessus, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Et puis surtout, comment est-ce qu'on pourrait faire pour le mettre en place? On va essayer de se faire une petite chronique un peu pratico-pratique en s'adossant notamment à des gens qui ont écrit là-dessus. Confucius nous dit de toute façon, la connaissance, c'est la clé du pouvoir. Or, si on regarde finalement ce qui se passe aujourd'hui dans l'ère numérique, c'est que l'accès à l'information, tout le monde l'a. Globalement, on a quand même 5 milliards de personnes à travers la planète qui ont accès à Internet. Et les gens, quand ils ont accès à Internet, ils vont plutôt beaucoup. Vous avez en moyenne 6h30 de surf par jour. Et l'essentiel se fait par téléphone. Pourquoi? Parce que l'invention du smartphone nous a permis d'avoir eh bien, l'accès à des communautés, des réseaux sociaux, à des médias en ligne, j'en passe et des meilleurs. Donc, il y a une extraordinaire richesse grâce à ce monde de l'information, mais véritable défi sur la gestion du savoir. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des notes. Alors, je ne sais pas pour vous, j'ai un ordi, on ne le voit pas, j'en ai un deuxième, j'ai une petite tablette qui s'appelle Remarkable, et puis j'ai mon téléphone de temps en temps, ou alors mon carnet avec mes notes en papier. Prendre des notes, finalement, je l'en prends un petit peu partout. Les gens qui sont à prendre des notes et qui ont une activité plutôt riche dans le domaine numérique utilisent 6 réseaux différents en moyenne pour pouvoir consulter des informations. Et puis, ils prennent au moins ou un ordi plus un téléphone ou 2 ordis, mais disons que vous avez au moins 2 supports différents qui sont utilisés pour pouvoir eh bien, embrasser tout ce volet numérique. Alors la question qui se poserait, c'est comment est-ce qu'on serait capable d'aisément récupérer toutes ces informations qu'on voit passer? Vous avez 100% des gens qui ont déjà perdu une information qu'ils avaient pourtant gardée de côté. Et il y a une étude en interne chez Microsoft qui a réussi à évaluer que chez eux, leurs managers passaient 76 heures par an rien qu'à chercher leurs fichiers. Donc est-ce que c'est un sujet? La réponse, c'est plutôt oui. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme bonne pratique? La première, c'est de se dire qu'on a besoin de bien ordonner notre espace de travail. Alors, ça veut dire quoi bien ordonner son espace de travail? Eh bien, ça veut dire déjà qu'il faut avoir un endroit minimaliste dans lequel on a de la place sur le bureau, où on n'est pas distrait et dans lequel on peut eh bien, être plutôt à nos aises. Et le deuxième, c'est d'être dans un cadre reposant, dans lequel on peut notamment avoir quelque chose qui peut potentiellement nous inspirer. Foutaise, c'est faux. On arrête les conneries, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que penser de celle d'un bureau vide? Albert Einstein, je vous montre à quoi ressemble son bureau? Ça ressemble à ça. Et il est prix Nobel de physique. Je vous en montre un deuxième, prix Nobel de la paix, Elie Wiesel? Ça ressemble à ça. Allez, j'en prends un troisième parce qu'on pourrait dire que jamais 203. Prix Nobel d'économie, Chris Sims, voilà son bureau. Ça veut dire quoi? Que sur un format numérique, globalement, ça donnerait quoi? Un truc comme ça? La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on serait capable de créer finalement ces ressources digitales pour qu'elles soient accessibles et activables? C'est ça le défi qu'on a avec notre système numérique. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Première chose, c'est de se dire qu'on a besoin de se créer une pièce commune, comme l'est une bibliothèque ou un bureau de travail, parce que vous avez un paquet de notes, vous avez les photos, les articles, les impressions, les livres. C'est ça qui est important, c'est de réussir à se créer une pièce commune dans laquelle on peut rassembler l'ensemble de ce que l'on voit passer. Le deuxième, c'est qu'il va falloir repenser nos prises de notes
Parce que la clé du succès, c'est de pouvoir réactiver de façon extrêmement rapide des éléments de réflexion qu'on a déjà eus. Et donc pour ça, on va être obligé de faire des prises de notes type notes de synthèse, qui doivent être faites d'une certaine façon pour juste réactiver ce qu'on aurait déjà travaillé. Et puis, il faut que ce soit juste utile. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'une petite pensée qui doit être rapide, efficace pour nous permettre de faire une juxtaposition de ces idées pour réussir à faire naître de nouveaux concepts. Et donc pour ça, on va être obligé d'utiliser des outils numériques, par exemple créer des documents plus uniformes ou les rendre accessibles à un ordinateur via un téléphone. On ne va pas faire de promotion au travers de cette chronique sur les différents outils qui fonctionnent. On peut quand même vous en donner quelques-uns. Un Google Doc, ça sert à ça. Un Drive, ça sert à ça. Un Evernote, ça sert à ça. Vous avez un Mac, vous avez votre petit onglet Notes. Si c'est partagé entre votre ordi et votre téléphone, ça sert globalement à ça. On pourrait aller plus loin avec les Slack, on pourrait aller plus loin avec les Notion ou avec Tableau. Voilà, enfin, tous ces petits outils, faites en sorte que ce soit quelque chose que vous ayez l'habitude d'utiliser et avec lequel vous êtes à l'aise. L'idée, c'est d'avoir une certaine forme d'uniformité dans cette restitution et de le rendre accessible. Alors, l'idée générale, c'est de réussir à se créer un second cerveau. Ça part de quoi? Alors, vous avez un mec qui s'appelle Tiago Forte, que j'ai découvert, moi, il y a juste quelques semaines. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? C'est parce que vous avez Dan Pink. Et vous savez que dans le club Mention, Dan Pink est quelqu'un que l'on considère particulièrement et qui a notamment écrit Drive. Eh bien, il a plutôt un commentaire très élogieux sur Tiago Forte, qui a donc écrit ce Building a Second Brain, ou comment est-ce qu'on est capable d'organiser cette vie digitale pour nous créer notre super bras droit quelque part pour nous rappeler ce dont on a besoin. L'idée de cet ouvrage, c'est de donner quelques concepts clés méthodologiques sur la capture de l'information, l'organisation, la façon dont on peut résumer tout ça pour en sortir juste l'essence nécessaire pour s'en rappeler, et puis créer de nouvelles idées, continuer à être en mouvement. Nous sommes contre les principes, nous sommes pour les nouvelles idées parce qu'elles bougent. Alors comment faire? Le premier point, c'est de réussir à rendre nos idées concrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir révéler des associations entre toutes ces idées pour pouvoir les digérer sur le long terme et pour pouvoir apporter notre propre perspective. C'est ce que nous faisons au final depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on va chercher des ressources documentaires, on va lire, bouquiner, et fort de ces lectures, on va essayer de se forger notre propre conception. Eh bien, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Alors, si on choisit une application de prise de notes, l'idée, c'est donc bien d'avoir quelque chose de multimédia, puisqu'on vous parle de ce format numérique. Il faut que vous soyez très à l'aise avec ça. Donc, il vous faut un système qui puisse vous mettre des schémas, quelque chose qui ressemble à des post-it, ou ce que vous avez l'habitude de faire à vous coller sur le frigo. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de malléable. Il faut que ce soit informel, parce qu'on n'est pas là pour faire de jolies choses. Le but, c'est de ne surtout pas oublier ce qui nous a traversé l'esprit. Dans une chronique précédente que nous disait notre cher Patrick, c'est qu'il faut, sur le bord de votre table, à côté de votre lit, avoir un petit carnet avec un petit stylo, parce que si en pleine nuit, vous avez une idée fulgurante, dépêchez-vous de l'inscrire avant de ne la perdre. L'idée, c'est que ces notes-là doivent être faites aussi de telle façon à ce que vous puissiez rajouter des choses, donc elles ne doivent pas être bornées. L'idée, finalement, c'est de se dire que continuer à apporter toutes ces petites idées et petites ressources documentaires, ça ne s'arrête en vérité jamais. Thiago Forte nous apporte une petite monnaie que lui a conceptualisée, quelque chose qu'on peut discuter, mais en tout cas, l'idée est là. Il appelle ça core. Core, ça commence par capture, qui veut dire qu'on va essayer de ne garder que l'essentiel, comme si vous surligniez le passage d'un livre. Quand vous faites de la lecture d'un article, que vous voyez quelque chose passer sur X, ex-Twitter, ou sur Meta, ex-Facebook, l'idée, c'est que de temps à autre, lorsque vous avez une lecture un peu fine d'un article, vous avez un moment d'eureka. Ce moment d'eureka, c'est globalement ce qui, dans votre cerveau, de façon cognitive, vous a permis de faire le lien entre deux pans qui, pour vous, étaient encore suffisamment inexpliqués pour ne pas avoir une idée très propre et fondamentale pour expliquer finalement ce que vous aviez de sous-jacent. Donc, quand vous lisez un livre et vous avez un petit effet eureka,
c'est que très certainement, vous avez quelque chose à garder de ce passage. Ensuite, il va falloir l'organiser. L'idée, c'est de ne pas le faire par sujet, mais par action. C'est-à-dire, au lieu de dire je fais une note de synthèse sur la transition énergétique, au lieu de l'écrire comme celle-ci, vous allez inscrire qu'est-ce qu'il y aurait d'intelligent à mettre en place pour une transition énergétique. L'avantage d'une question ouverte, c'est que ça va vous permettre de rassembler beaucoup plus de ressources documentaires parce que ça se rattachera de façon ouverte à ce sujet. C'est un espace d'idées. Et donc, si vous avez quelques petites organisations tout de même documentaires ou de dossiers à mettre en place, vous pouvez penser à ce que Thiago Forte a appelé para, c'est-à-dire vous le mettez par projet ou par domaine, par ressources et par archives. L'idée, c'est que ce soit quelque chose qui puisse être transformé, mixé extrêmement aisément. Typiquement projet, quand vous allez vous marier, c'est un projet. Quand vous avez besoin d'ouvrir un pays pour une internationalisation de votre entreprise, c'est un projet. Quand vous avez besoin de refondre le système RH de votre entreprise, c'est un projet. Le but étant de réussir à avoir quelque chose de malléable pour vous permettre de mettre l'ensemble des ressources qui vous permettront de travailler. Enfin, vous avez le distill. L'idée, c'est de réussir à sortir la substantifique moelle de tout ce que vous avez. Donc, comment est-ce qu'on résume finalement en une note ou deux phrases ce que vous avez écrit? Ça va être votre job. Vous imaginez qu'Einstein, hein, quand il a réussi à trouver E égale MC2, si vous retombez dans ces formules fondamentales pour en arriver là dans sa simplification, vous avez des formules qui tiennent sur une quinzaine de pages. Il faut que, quelque part, cette distillation vous permette de sortir une, deux, trois punchlines qui vous permettent finalement d'expliquer ou de transmettre ce que vous avez réussi à sortir d'un résumé. On peut d'ailleurs se poser la question de faire des résumés d'emails. À titre personnel, lorsque j'ai des comptes rendus à faire d'emails ou d'échanges ou d'entretiens, de façon très simple, j'en profite pour prendre des notes sur un format numérique lors de mon échange. À la sortie de l'entretien, j'envoie le draft immédiatement sur mon adresse mail, je le mets en forme, je fais juste une synthèse en 3-4 mots-clés qui permet à mon interlocuteur de rester très connecté à ce que nous avons échangé, et je l'envoie. Aujourd'hui, pour moi, un compte-rendu d'un échange que j'envoie par email, ça me prend moins de 20 minutes. Et puis enfin, le E de Core, c'est Express. Notre but, c'est de réussir à le partager. Pourquoi? Parce que le partager, notamment de façon orale, ça veut dire que vous l'avez compris et que vous êtes capable de le réactiver. Alors l'idée, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas trop faire, en tout cas c'est ce que nous explique Thiago Forte, c'est que les informations les plus sensibles aujourd'hui, ça ne vaut quand même pas le coup de les dispenser n'importe où. Si vous avez des sujets qui sont très clés, qui sont très sensibles, attention tout de même. L'erreur classique, c'est un système de partage de données qui finalement se fait dans une entreprise, un petit couac parce qu'on ouvre les droits à un nouveau collaborateur et il se retrouve à avoir les yeux sur quelque chose dont il ne devrait pas avoir accès. C'est toujours un petit peu embêtant. Le deuxième volet, c'est que ne pas faire des amas de docs sans jamais les trier, sans jamais les traiter, parce que finalement, combien de fois, quand vous écoutez un podcast, que vous écrivez quelque chose sur un bout de papier, ou alors quand vous faites des imprimes écran parce que vous suivez une conférence sur un Zoom, pour garder ça parce que c'est quelque chose de pertinent qui pourrait vous aider dans vos aventures futures, si c'est jamais traité, ça n'a pas grand sens. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous venez de perdre du temps, votre productivité est globalement proche de zéro. Il y a un petit truc qui vous permettra, alors ça c'est la petite recette qui normalement devrait vous permettre de vous poser les questions de ces formats ouverts qui vont vous permettre de continuer à tenter de réactiver des idées pour vos sujets de fond. C'est ce qu'utilisait notre ancien prix Nobel de physique Feynman, qui lui globalement avait toujours une douzaine de questions ouvertes. Et à chaque fois qu'il avait la possibilité avec des interlocuteurs de les poser, il le faisait. Alors ces questions, elles sont très simples. Hein. C'est comment est-ce qu'on peut augmenter notre temps de qualité avec nos proches? C'est quelque chose qui vous permet de continuer à nourrir vos sujets du quotidien. Ou comment peut-on être plus green dans son industrie sans perdre en ROI? Ou pourquoi et comment on serait capable de manger mieux? L'avantage de cette question ouverte, c'est que ça va vous faire une ouverture cognitive sur un monde que vous ne connaissez pas forcément ou qui n'est pas directement rattaché, vous, cher entrepreneur, à votre entreprise. Et c'est là où vous allez vous nourrir intellectuellement de la façon dont on pourrait
faire le pan entre différents champs. Pour bien distiller vos résumés, l'idée, c'est de capturer les grands passages qui comptent. C'est le chapitre qui vous a fait un effet waouh, c'est le paragraphe qui vous a permis de tout comprendre d'un ouvrage. Surligner les phrases importantes et entourer les mots qui résonnent. Quand je dis entourer les mots qui résonnent, c'est souvent le verbe. Pourquoi? Parce que ce qui donne l'action, c'est ce qui pondère, c'est ce qui donne le mouvement à vos différentes idées. Et puis, vous allez faire une petite note en 3 bullet points. Le truc qui pourrait être sympa, c'est de le mettre au final tout en haut de votre note. Donc, le titre qui est une action et qui est ouvert. Et ensuite, les 3 bullet points qui sont vos éléments fondamentaux du moment qui vous permettent de tout de suite savoir vers où vous voulez aller. Et puis, tentez d'en faire une punchline, ce qui vous permettra de le transmettre et surtout de vous en rappeler. Alors, comment est-ce qu'on réalise ces notes? Eh bien, la réponse, c'est oui, il faut en faire. Et puis, les associations dont on parle depuis le début sur ces notes et à quoi ça sert, c'est de réussir à continuer à vous faire avancer. Hemingway, qui est également prix Nobel de littérature, c'est dire qu'aujourd'hui, on a mis l'accent sur ce petit club, avait une façon assez similaire de mettre en place sa performance d'écriture, puisqu'on parle de ça. À chaque fois qu'il s'arrêtait d'écrire et qu'il faisait une pause, c'est parce qu'en fait, il savait exactement comment allait se dérouler la prochaine étape. C'est-à-dire que lorsqu'il commençait à écrire et qu'il avait dans sa narration un moment clé, un moment de passage, il s'arrêtait avant parce qu'il savait exactement où il voulait aller. Il inscrivait donc quelques lignes, quelques notes pour décrire la scène suivante, et c'est là qu'il s'arrêtait. Pourquoi? Parce que la fois d'après, lorsqu'il reprenait son stylo, il se mettait au travail sans peur de la page blanche. Il recommençait immédiatement à travailler sur ce qu'il avait déjà imaginé. En conclusion de ce monde numérique dont on a absolument besoin de tirer parti. L'idée, c'est que cette vie digitale, on le sait, a pris une part extrêmement importante dans nos vies. Il doit donc y avoir une hygiène particulière pour nous permettre de capitaliser sur l'ensemble de ces lectures. En tant qu'entrepreneur, vous devez guider vos collaborateurs et réussir à faire converger les dynamiques globales de votre entreprise, ce qui veut dire que ce que je vous évoque là, vos collaborateurs doivent également le mettre en œuvre pour eux, ce qui vous permettra d'être plus puissant, plus synthétique, plus performant. Apprenez donc à être simple pour être efficace. Apprenez donc à faire des notes et à tester votre punchline. Je vais m'en arrêter là, mais on aurait pu aller un tout petit peu plus loin sur la façon dont Bezos a interdit les PowerPoint dans son entreprise. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce qu'il y a des questions autour du sujet que Vincent vient de nous traiter aujourd'hui? Alors moi, j'ai pas une question, mais j'ai envie d'applaudir. Merci. Tu pointes à quel point on se disperse naturellement. Tu pointes à quel point être capable de retrouver est essentiel. Donc merci beaucoup. Je connaissais pas Code ou Core, j'ai pas très bien compris tel que tu le formulais. Ça sort de ce bouquin-là. Et bien voilà, Building a Snake Brain. Voilà, vous l'avez je vous ai fait un imprimé écran dans la petite chronique. je vais me jeter dessus et j'aime beaucoup ce que tu viens de nous livrer sur Hemingway. Nombre de fois où on a cet éclair, où on se dit, tiens, il y a un truc, et, et on ne le pose pas. Et on recherche indéfiniment ce truc qu'on avait effleuré, qui nous avait... et j'aime beaucoup cette astuce d'Hemingway que tu mets à la fin. On devrait, à chaque fois qu'on a quelque chose qui est une ébauche, le mettre sur un papier, sur une de ces notes digitales, qui serait une seule note, c'est mes ébauches. Donc je rajouterais cette note unique dans laquelle on met toutes les ébauches de quelque chose qui nous titille à un endroit donné. Ce truc-là, revisitez-le. Vous allez voir, c'est fabuleux parce que ça myriade, ça s'associe, ça se ramifie et ça va plus loin. Merci, c'était essentiel. Moi, je me suis dit que j'avais un point commun avec les prix Nobel de physique et Einstein, c'était l'organisation de leur bureau. Ça m'a vraiment rassurée. Je me suis dit, je ne suis pas scientifique pour dessous, mais là, il y a quand même quelque chose en commun et ça m'a. Merci Vincent pour ces superbes.
C'est marrant. Ouais, de m'avoir conforté dans cette. Non, mais il faut que ça bouillonne. Il faut C'est que ça ça. bouillonne. L'idée, hein, l'idée de tout ce que je vous partage, c'est que le domaine numérique, vous savez, on passe sur un site internet à peu près moins de 4 secondes. Ou en tout cas, en moins de 4 secondes, vous savez si vous allez plonger dans un site internet ou vous allez skipper. Ce qui veut dire quoi? J'adore l'empreinte cognitive de notre cher Mathieu. C'est de se dire quoi? C'est de se dire que quand on va passer 4 secondes pour savoir si on va prolonger notre lecture sur un site internet, ça montre bien à quel point on a un switch. La question qui se pose, c'est à force de switcher, on en perd très certainement l'essentiel, et c'est peut-être parce que vous avez surfé ou vous êtes fait aspirer par ces fantastiques réseaux sociaux, par les scrolls infinis, vous êtes ah mince, où est-ce qu'il était dans le post au-dessus, ce truc dont j'avais besoin, finalement ça me fait penser à ci ou à ça, comment est-ce que je peux le retrouver? Et entre-temps, vous avez une mise à jour de l'algorithme ou de votre page et vous ne le retrouvez plus. C'est arrivé à tout le monde, ce truc-là. Bon, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on l'ouvre sur notre bureau? Et dans ce cas-là, on ouvre une nouvelle fenêtre. Puis à la fin de la journée, vous vous retrouvez avec 40 fenêtres ouvertes en haut de votre bureau d'ordinateur. Ça fait un peu apparaître à ça. Donc l'idée, c'est bien de réussir à, c'est ce que je mettais, créez-vous un espace commun pour pouvoir mettre dans une seule pièce l'ensemble de vos références, de vos photos, de vos trucs et tout. Il existe des petits logiciels qui sont spécialisés là-dedans. Soyez à l'aise avec celui avec lequel vous voulez travailler. Faites des notes. Prenez des dossiers, on les note par les actions, parce que ça va vous ouvrir le champ des réponses possibles. Et ensuite, faites-vous des mini-notes. Quand vous avez un projet, quand vous avez quelque chose à rédiger, quand vous avez quelque chose à partager, quand vous avez des entretiens à conduire, à ce moment-là, vous vous créez un petit dossier juste spécifiquement pour ce petit projet-là ou pour un domaine, et vous y faites des copier-coller avec les notes les plus pertinentes avec lesquelles vous seriez capable de travailler. L'idée, c'est bien de distiller toutes ces lectures, d'en faire des punchlines et d'être capable de les réactiver au juste besoin. C'est bien ça l'idée.